Alors bonjour à tous, nous sommes de retour pour la partie 2 de cette réflexion que j'ai intitulée Tout le conseil de Dieu, les grandes catastrophes. Et donc si vous n'avez pas écouté le premier message, je vous invite à le faire avant d'écouter celui-ci parce que je vous ai parlé la dernière fois de 4 points, dont j'ai parlé 2 réflexions que je vous ai partagées la semaine passée et 2 réflexions que je vais partager aujourd'hui, mais ça fait partie d'un tout. Donc idéalement, ces 2 messages serait bien d'être entendus ensemble. Alors, prions. Eh bien, Seigneur, une fois de plus, nous te demandons que ta parole puisse nous éclairer et nous guider, parce qu'évidemment, nous pouvons réfléchir avec nos pensées, avec nos opinions, mais ce que nous souhaitons, c'est que, ultimement, ce soit ta parole qui guide notre réflexion pour nous faire grandir, pour nous faire penser de plus en plus comme toi, pour pouvoir également présenter avec pertinence et avec fermeté ton message au monde qui souffre, au monde qui sont désemparés et qui nous entourent. Nous te prions au nom de Jésus que tu guides nos paroles et notre réflexion aujourd'hui. Amen. Alors la dernière fois, en partant d'un passage de Matthieu chapitre 24 où Jésus parle que de son ascension au ciel jusqu'au jour où il va revenir, il y aura dans l'histoire différentes périodes, différentes régions et différents endroits dans le monde où des famines, des guerres, des pestilences, donc des épidémies, un autre mot pour épidémie, vont se manifester. Et le Seigneur nous dit de ne pas être surpris de ce genre de choses, que ce sont des choses auxquelles il va falloir s'attendre. Et ma réflexion de la semaine passée était que nous avons été totalement pris, en tout cas notre monde moderne a été totalement pris au dépourvu par le coronavirus, alors que si nous avions été plus connectés à notre histoire, nous aurions su que ce sont des choses qui arrivent. Et si nous avions été plus connectés avec la souffrance, nous aurions peut-être agi différemment envers les gens qui souffrent. Nous n'aurions pas pris pour acquis que tout devrait toujours aller bien, mais nous aurions peut-être été mieux préparés, que sais-je. En même temps, j'ai parlé que nous avions un message d'espoir à annoncer, le message de la vie éternelle, pour ceux qui voient leur vie ici-bas se dégrader et éventuellement mourir. Nous avions ce message d'espérance, ce message de la vie éternelle, mais aussi ce message d'une création renouvelée où ces choses comme les tremblements de terre, les catastrophes, les pandémies n'arriveront plus parce que ce sera un monde restauré à l'image de ce que le Seigneur veut faire pour lui-même. Un monde où le Seigneur va vivre lui-même parmi son peuple et où il va nous consoler des difficultés que nous avons vécues dans ce monde. Et donc, voilà 2 points et 2 messages positifs que nous pouvons apporter à la société autour de nous. Mais en continuant ma réflexion, et ça c'est le point peut-être qui me rend peut-être un peu plus triste et en même temps qui me motive à penser à comment nous pouvons répondre à cette situation, c'est la réflexion numéro 3, c'est que nous sommes, notre monde aujourd'hui, c'est complètement déconnecté de l'Église. Parfois, il faut l'avouer que c'est nous-mêmes qui avons perdu une certaine pertinence. Nous avons parlé de choses secondaires, de choses parfois inutiles, de choses banales. Nous avons parfois essayé d'imposer des choses sans comprendre que le monde à qui nous parlions n'était pas un monde chrétien. Et puis nous avons parfois perdu notre pertinence sur des sujets de société. Mais ce qu'on remarque dans notre société aujourd'hui, et de plus en plus, par exemple en France et au Québec, on s'en va vers une société laïque, une société sécularisée, on a enlevé la religion des écoles, etc., etc. C'est cette déconnexion du monde avec l'Église, l'Église avec un grand E. Donc l'Église, tout ce qui représente la foi et le christianisme. Dans les époques passées, lorsqu'il y a eu des pandémies, des épidémies, ce sont étonnamment, en fait non, on ne devrait pas être étonné, mais ce sont étonnamment par rapport à aujourd'hui, les chrétiens qui ont aidé les gens. Alors que les riches, les gens
qui avaient le pouvoir, même dans, je vous ai parlé l'autre fois des épidémies qui avaient lieu en 160 après Jésus-Christ et en 251 dans l'Empire romain. Il y a Galène, un fameux médecin romain qui est aujourd'hui admiré par tous et qui a écrit des traités et tout ça. Il s'est carrément enfui dans sa villa dans la campagne en laissant mourir les gens en ville, et pourtant c'est vu comme un des pères de la médecine moderne. Et donc les églises restaient sur place. Les chrétiens s'occupaient des mourants. Les chrétiens témoignaient la compassion à ceux qui souffraient. Et en faisant cela, évidemment, ce n'était pas une obligation, ça faisait partie du message chrétien. Jésus nous a enseigné la compassion. Jésus nous a enseigné l'amour du prochain. Jésus nous a dit que c'est comme ça qu'on lui ressemble dans ce monde. Et donc les chrétiens faisaient ce qui leur venait naturellement de l'enseignement qu'ils avaient reçu, de l'éducation qu'ils avaient reçue à l'Église. Ces pandémies en 165 et en 251 ont démontré au monde gréco-romain que les chrétiens avaient une véritable compassion pour leurs prochains. D'abord, les chrétiens s'occupaient les uns des autres, et nous le faisons encore aujourd'hui, et c'est extraordinaire d'avoir une famille de gens en fait que nous ne connaissons pas, parce que nous avons tous des noms de famille, des arrière-plans et des cheminements et des conversions différentes, mais le Seigneur nous a mis dans une famille et il nous a demandé de nous occuper les uns des autres. Et ce que j'aime de notre Église, c'est justement, ça c'est un des points forts de notre Église, mais certainement on peut toujours l'améliorer. Donc lâchez pas, on peut continuer à mieux s'occuper les uns des autres. Mais le monde gréco-romain a vu dans les chrétiens des gens qui, dans les situations difficiles, prenaient soin les uns des autres. Mais ça allait plus loin que ça. Lorsque la société, les structures de la société se sont écroulées, ce sont les chrétiens qui se sont également occupés des étrangers, des païens, des gens qui avaient une autre religion que eux, etc. Et ça a montré que la foi chrétienne avait des bien meilleures valeurs et des bien meilleures réponses que les religions et les philosophies antiques. Et on parle du monde gréco-romain. Donc, si vous êtes moindrement familier, vous connaissez les dieux romains et vous connaissez aussi tous les grands philosophes. Vous savez comment notre monde actuel est encore influencé par des philosophies, des principes et des concepts qui ont été énoncés dans ce monde gréco-romain. Et pourtant, en cas de crise, c'est les chrétiens qui se sont démarqués par leur compassion, leur soin des autres, et parce que, quand on leur demandait pourquoi ils faisaient ça, ils avaient une bonne réponse. Ils avaient ce message d'espérance dont on a parlé la semaine passée. Ce qui a fait que pendant les épidémies et après les épidémies, les pandémies, beaucoup de gens ont été attirés au christianisme à cause de cela. Ensuite, en regardant l'histoire, on se rend compte que pendant des siècles, jusqu'à tout récemment, ce sont les chrétiens et ce sont des organismes et des organisations et sous l'influence de chrétiens qui ont démarré tous les mouvements sociaux. Ce sont eux qui se sont occupés pendant très longtemps des soins de santé. Ce sont eux qui se sont battus pour l'éducation et l'éducation pour tous et l'éducation égale. Ce sont eux qui se sont battus pour la lutte contre l'esclavage. Ce sont eux qui sont intervenus dans des cas comme l'alcoolisme, déjà avec les frères Wesley et le méthodisme et ensuite d'autres mouvements, l'armée du salut qui est venue de Catherine et William Booth pour s'occuper des itinérants. Beaucoup de ce qu'on appelle le mouvement social a été instauré, a été institué, a été démarré par des chrétiens. Et pendant des siècles, on laissait les chrétiens s'en occuper parce que notre société n'était pas intéressée à s'occuper des gens plus vulnérables. Je lisais récemment que 95% du budget de l'Empire romain, ça a varié entre 85 et 95%, allait pour soutenir l'armée. Donc vous comprenez qu'une fois qu'on a assuré la défense et la sécurité des frontières de l'Empire, on n'a plus d'argent pour s'occuper des pauvres, des orphelins, des veuves et ces choses-là. Et lorsque nous lisons le Nouveau Testament, notamment dans Timothée, dans Tite, nous voyons les instructions des chrétiens envers les veuves, envers les orphelins. Nous voyons dans Exode toute cette
toute cette instruction sur les étrangers, sur les personnes vulnérables. Nous avons étudié dans le livre de Ruth, nous avons commencé à voir comment les gens vulnérables, Dieu avait pourvu des choses dans sa parole. Et donc, ça fait partie de toute l'éducation et la mentalité judéo-chrétienne de s'occuper des plus vulnérables de la société. Quand quelqu'un était mourant, jusqu'au début du siècle, peut-être la moitié du siècle, c'était le prêtre ou c'était le pasteur qui faisait le suivi. On avait, lorsqu'on avait le temps, on avait un certain sens qu'on se préparait à rencontrer Dieu. On parlait des choses spirituelles avec le prêtre ou le pasteur. Lorsqu'il y avait un décès, c'était le prêtre ou le pasteur qui l'annonçait à la famille. Et lorsqu'il y avait un enterrement, il y avait un message de réconfort et d'espoir qui était prêché. Avec l'avènement de la médecine moderne, et de nouveau, je ne veux pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que la médecine moderne n'est pas bonne. Au contraire, c'est ce qui nous a donné toute cette longévité, cette prospérité et cette santé dont on parlait la semaine passée. Mais avec l'avènement de la médecine moderne, c'est aujourd'hui le médecin. C'est un professionnel de la santé. C'est une personne dont c'est le travail de mettre le nom sur une liste et de signer le certificat de décès. C'est un médecin aujourd'hui qui nous annonce que telle ou telle personne est décédée. Et un médecin ne s'assied pas avec vous pour vous faire un message biblique, un message d'encouragement sur la mort et la résurrection et sur la fin des temps et sur la vie éternelle. Ce n'est pas son travail. Et puis aujourd'hui, avec le coronavirus, c'est encore pire. Notre nom apparaît sur une liste de statistiques. 130 morts aujourd'hui, 140, 10 de plus, 5 de plus. Et vous voyez comment tout ça est devenu dépersonnalisé. Avec la montée progressive du sécularisme, c'est-à-dire de faire les choses sans Dieu, de mettre la religion à part et de vouloir s'occuper de notre société nous-mêmes. Et avec la déchristianisation de nos institutions, au Québec, la dernière en date était d'enlever la religion dans les écoles. Eh bien, depuis plus d'un siècle, c'est l'État et c'est la société qui a pris peu à peu le contrôle de domaines qui ont été instaurés par des chrétiens. C'est le gouvernement qui a pris en charge la santé, c'est le gouvernement qui a pris en charge l'éducation, tout ce qui est travail social, tout ce qui est banque de nourriture, etc. Il y a beaucoup de ces affaires-là qui sont reliées à toutes sortes d'organisations, parfois des bénévoles, mais toujours soutenues par le gouvernement, et certainement, rarement reliées à un groupe ou une organisation chrétienne. Et donc, dans notre société, je parle principalement du Québec aujourd'hui, mais je suis sûr que c'est le cas de beaucoup de pays européens et occidentaux, l'Église ne joue plus le rôle dans ces institutions qu'elle a joué pendant des siècles. Et donc, notre société est déconnectée avec l'Église. D'ailleurs, il suffit de faire un tour d'horizon des articles et des nouvelles qui ont été produites dans les 4 mois du coronavirus, et les quelques histoires que j'ai lues sur les églises, c'était pour parler des églises où les gens avaient été infectés ou des églises qui ne voulaient pas fermer parce que sous tel ou tel prétexte. J'ai vu aucun article, j'ai vu aucun chronique d'opinion, j'ai vu aucun documentaire, aucun film sur YouTube sur comment les chrétiens sont intervenus. Et il y en a qui l'ont fait. Samaritan Purse, qui est dirigé par le fils de Billy Graham, a été établir des hôpitaux de campagne avec des médecins, des infirmières chrétiennes à différents endroits, dans différents pays qui étaient infectés et qui ne s'en sortaient plus. Et donc, il y avait un témoignage chrétien, mais on a très peu parlé de ces interventions des chrétiens parce qu'aujourd'hui, la société est déconnectée. La religion, c'est devenu ton affaire privée. On ne voit pas comment l'Église peut avoir un impact dans le monde. Pourtant, laissez-moi dire, chers frères et sœurs, et ça c'est avant tout un avertissement pour nous qui sommes chrétiens et qui sommes membres d'une Église, en particulier la nôtre à Saint-Constant, notre responsabilité envers les frères et sœurs demeure. Et donc, je vous encourage fortement à ne pas lâcher ceux d'entre vous qui visitent, ceux d'entre vous qui téléphonent, ceux d'entre vous qui envoient des cartes. Continuons à le faire parce que nous avons une responsabilité de nous occuper de nos frères et sœurs qui sont plus vulnérables, c'est-à-dire les veuves, ceux qui n'ont personne,
ceux qui sont en mauvaise santé, ceux qui sont plus âgés ou qui souffrent de quelque chose. Nous avons une responsabilité, ceux qui n'ont pas d'auto, ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour venir à l'Église, nous avons une responsabilité de nous occuper de nos frères et sœurs. Suite à une famine qui est arrivée dans le livre des Actes, au chapitre 11, le prophète Agabus avait prédit cette famine et elle est arrivée. Voici la réaction des chrétiens que nous lisons dans Actes chapitre 11 au verset 29 et 30. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et aux sœurs qui habitaient la Judée. Et on voit le pendant de cette histoire-là dans les Corinthiens, où Paul dit que chacun de vous mette de côté le premier jour de la semaine, etc., parce que les églises se sont cotisées pour envoyer des collectes aux enfants de Dieu qui souffraient là où il y avait eu la famine en Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Et donc, nous voyons un exemple très concret de l'Église primitive. Il y a également dans Actes chapitre 6, au moment où on a choisi les premiers diacres, en fait, c'est parce qu'on ne distribuait pas bien la nourriture à qui? Aux veuves des Grecs, qui étaient défavorisés par rapport aux veuves des Juifs. Et donc, on voit que dès le début, l'Église avait ce genre d'entraide envers elle-même, qui se retrouve un peu partout dans le Nouveau Testament. Nous devons donc continuer, malgré que le monde ne nous regarde plus comme une force ou une influence importante dans le milieu de la santé, de l'éducation ou quoi que ce soit, nous devons continuer avant tout à montrer de l'entraide entre nous et envers nos prochains qui pourraient en avoir besoin. Parce que nous avons peut-être chacun un voisin, une voisine ou quelqu'un que nous connaissons qui ne sont pas nécessairement des chrétiens, mais que le Seigneur a mis sur notre chemin pour que nous puissions intervenir en leur faveur. Cela va parfois signifier que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Certains des gens que nous connaissons ont perdu quelqu'un au coronavirus et nous devons ne pas négliger de partager la peine de ces gens-là. Ça veut dire que parfois nous devrons servir ceux qui ont besoin d'un service. Il y a des gens qui vont avoir du mal à aller faire leur épicerie et nous pouvons nous proposer pour les aider. Socialement, l'Église n'a peut-être plus la responsabilité de l'éducation ou de la santé, mais en tant que citoyens et en tant que chrétiens qui sommes des citoyens de cette société, nous devons quand même refléter les valeurs du royaume de Dieu lorsque nous en avons la chance ou lorsqu'on nous donne la chance. La Bible nous dit, juste un dernier rappel pour nous qui sommes croyants, la Bible nous dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille ou des gens de sa famille est pire qu'un incroyant. Dans 1 Timothée 5:8, Paul se dit bien de rappeler à l'Assemblée, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Et donc, nous avons peut-être perdu ce rôle que l'Église avait dans les structures de la société, mais nous avons quand même, en tant que citoyens, ce rôle de montrer les valeurs du royaume de Dieu. Plus que tout, nous ne devons pas oublier que notre première mission, c'est d'annoncer le message du salut, le message de l'espoir, le message de la réconciliation en Jésus-Christ. Parce que, ultimement, quand tout ça est terminé, c'est l'éternité qui est en jeu et non pas simplement nos circonstances présentes. Et nous devons nous rappeler que même si nous aidons les gens dans la mesure de nos moyens, ce que nous pouvons faire de mieux pour les aider est de les pointer à Jésus-Christ parce que ultimement leur vie éternelle est plus importante que s'ils vivent ou s'ils meurent ici sur cette terre. En même temps, ça m'amène à penser que le COVID-19 a provoqué une grande crise de confiance dans les structures de notre société. On le voit comment les gens commencent maintenant à blâmer le gouvernement pour arriver en retard, pour ne pas avoir eu de masque, pour ne pas avoir fermé les aéroports, etc. On voit que malgré tous les efforts, et je l'ai dit et je l'ai redit, je trouve que notre gouvernement a agi du mieux qu'il pouvait et je les en remercie pour cela. Je pense que le Seigneur choisit des gens à mettre au pouvoir pour des situations comme aujourd'hui, mais en même temps, notre gouvernement certainement n'était pas prêt. Notre structure n'était pas prête et ça a provoqué une grande crise de confiance
dans ces structures. Ce qui fait que maintenant, quand on nous demande de mettre le masque, tout à coup, on ne sait plus si on peut leur faire confiance ou pas. Et vous voyez comment ça provoque de la méfiance. Mais je pense que comme au temps du monde gréco-romain, avec leur philosophie qui donnait des grandes explications sur la vie, mais qui n'expliquait pas pourquoi on souffrait, ou avec leur grande religion, où il fallait apaiser les dieux et gagner leur faveur pour gagner ceci ou gagner cela, mais que ces dieux-là n'intervenaient pas directement dans notre vie pour alléger notre souffrance. Je pense que comme dans le temps du monde gréco-romain, nous risquons d'assister à une grande crise de foi, une crise de croyance, où les gens vont remettre en question peut-être certaines des valeurs qui sont suprêmement importantes dans notre société. Ces valeurs qu'on a véhiculées, qu'on a martelées, et on en a parlé dans le chemin de Jésus, on a parlé de l'individualisme et on a parlé de ces choses-là, mais un certain nombre de ces valeurs qui sont devenues suprêmement importantes dans notre monde depuis 5, 10, 20, 30 ans, tout à coup se retrouvent remises en question parce qu'elles ne répondent pas aux circonstances que l'on vit. Je vous donne quelques exemples. Quelqu'un peut courir après la richesse à tout prix et on nous encourage à courir après la richesse, à faire des profits, à investir, à faire grossir nos compagnies. On en parle dans toutes les chroniques économiques, 365 jours par année dans nos journaux et dans nos médias. Mais lorsque nous ne pouvons plus aller travailler, cette valeur, elle prend le bord. Tout à coup, les choses ne vont pas comme on avait prévu. Tout à coup, notre pays est je ne sais pas combien de centaines de milliards en déficit et cette course à la richesse et à l'argent va être remise en cause par certaines personnes pour qui c'était devenu la valeur suprême et tout à coup, ils vont s'arrêter et ils vont se dire est-ce que je fais bien de courir après l'argent comme je cours depuis tant d'années, puisque de toute façon, maintenant, il suffit d'un petit virus, puis je suis paralysé à la maison et je dois dépendre du gouvernement pour recevoir mon chèque tous les mois. Ça, c'est un exemple. Un autre, une des valeurs extrêmement importantes, surtout au Québec, c'est la recherche du bonheur à tout prix. On veut absolument vivre le bonheur et on veut le vivre maintenant, quel qu'en soit le prix. Mais cette recherche du bonheur à tout prix, elle ne fonctionne plus une fois que tout le monde est obligé de s'enfermer chez soi et qu'on ne peut plus avoir de contact même physique avec les gens que nous aimons. On le vit tous, hein? On doit garder une certaine distance avec nos parents ou nos enfants ou nos petits-enfants et on n'aime pas ça. Lorsqu'on va revenir à l'église, on va devoir être assis sur des bancs séparés, à 2 bancs de distance et on ne va pas trouver ça agréable ni normal. On va soupirer après le temps où on pouvait s'embrasser et se donner la main et se donner des câlins. Mais vous voyez cette recherche du bonheur à tout prix, lorsqu'un petit virus comme ça vient et nous isole et nous oblige à nous enfermer chez nous, cette recherche du bonheur à tout prix, tout à coup, cette valeur est remise en question par certaines personnes qui se disent « Attends, si je ne peux plus toucher les gens que j'aime, comment je fais pour avoir des relations ?» Et donc, il y a, toutes ces choses vont se faire travailler. Et de toute façon, malgré tout ce qu'on a essayé de faire pour lutter contre le coronavirus, et on n'a toujours pas plus de solutions pour des problèmes comme l'inquiétude et pour la solitude et l'anxiété et le découragement. Fait que beaucoup des principes et des valeurs de notre société risquent d'être mis en question par des gens qui vont s'asseoir et qui vont réfléchir, et il faut que nous soyons là pour leur donner des réponses. La différence entre le monde et nous, c'est que nous savons ce qui nous attend après. Le monde, non. Je lisais une étude qui a été faite en Angleterre, mais je suis sûr qu'elle reflète la plupart de nos pays occidentaux, en disant que 67% des gens, donc plus de 2/3 de la population, sont terrifiés à l'idée de mourir parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend après. C'était dans ma préparation pour le message sur l'euthanasie et on parlait de mort et de mourir, etc. Et j'ai découvert que 67% des gens sont terrifiés. Évidemment, ils vont mettre un masque et ils vont montrer que non, ils sont prêts, ils sont en contrôle et tout, mais en réalité, les gens ont très peur de la mort. Et nous savons. Et nous avons le mandat de la part de Jésus
d'annoncer aux gens ce message, de leur dire ce que nous savons le dire autour de nous. Et donc, pour répondre à ce troisième point, oui, il y a une déconnexion de notre société avec l'Église, mais vous savez, en tant qu'individu, nous sommes aussi l'Église. En tant qu'individu, en tant que croyants, lorsque nous sommes dans nos maisons, lorsque nous sommes avec nos voisins, lorsque nous sommes à l'épicerie, partout où Dieu nous a mis dans la vie, nous sommes encore l'Église. Nous sommes individuellement des membres de l'Église de Christ, des membres du corps de Christ, et nous avons donc cette responsabilité d'annoncer le message du salut, le message de l'espoir, le message de l'espérance aux gens qui nous entourent. Et lorsque, soyons attentifs, lorsque les gens, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vont remettre en question toutes ces choses-là, c'est peut-être la porte ouverte pour nous d'intervenir et dire « Écoute, moi j'ai une autre perspective, moi j'ai un autre message, moi j'ai une autre vision de la vie que j'aimerais partager avec toi parce qu'il y a quelqu'un qui m'a un jour dit ce message et ça a changé ma vie et maintenant j'aimerais te le dire à toi. » Et en dernier lieu, ça m'amène à un quatrième point, après la déconnexion avec l'histoire, après la déconnexion avec la souffrance, après la déconnexion avec l'Église, je pense qu'il y a une déconnexion avec la réalité. Nous devons être conscients du rôle que les médias et les médias sociaux jouent dans notre société en alimentant, parfois malgré eux, mais très souvent c'est pour vendre plus de copies, en alimentant des mouvements de peur, de haine, de critique et toutes ces choses-là. Leur rôle en principe est de rapporter les faits, mais on sait très bien que les médias ont changé depuis un certain nombre d'années et la façon dont on présente les faits nous fait réagir. Alors les médias sont très bons à pointer les fautes et les erreurs qui se passent dans notre société, mais elles ne nous donnent jamais de solution. Alors elles nous laissent sur des émotions comme la colère, la peur, la panique, le découragement, sans nous proposer de solution. Et lorsque nous restons, après avoir écouté les médias, lorsque nous restons dans cet état d'esprit, nous restons dans un état d'esprit de choses qui sont contraires aux fruits de l'esprit. La colère, la peur, le désespoir, le découragement, la haine ne devrait jamais caractériser la réaction d'un enfant de Dieu. Alors, évidemment, les médias propagent une idée du monde qui va avec leurs valeurs. Mais comme je l'ai dit, elles n'offrent jamais de solution aux problèmes qu'elles sont en train de soulever. Et ça nous laisse donc en suspens avec nos émotions. Et si nous n'allons pas dans la parole de Dieu pour voir ce que la Bible nous dit de telle ou telle situation ou dans tel cas ou comment réagir, eh bien nous restons avec des émotions négatives. Sans remettre en cause l'utilité des médias, parce qu'on aime tous être informés, on aime tous un peu savoir ce qui se passe dans le monde, je veux juste que nous soyons conscients que dans le domaine des nouvelles, les médias sont notre concurrent. Et je m'explique, les médias nous parlent des nouvelles et la plupart du temps des mauvaises nouvelles, et nous avons à annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, eh bien, vous la connaissez, c'est le message de Jésus-Christ. Nous ne rendons pas service au monde quand nous, chrétiens, nous embarquons sans réserve dans cette peur, dans cette colère, dans cette panique ou dans cette haine qui est propagée par les médias. D'ailleurs, pour notre leçon, nous devrions nous rappeler que les foules sont changeantes et ce que le monde pense sur un sujet aujourd'hui sera probablement différent dans quelques mois ou quelques années. Mais nous ne rendons pas non plus service au monde en prétendant que s'ils deviennent chrétiens, tout va aller bien. Dieu les protégera, ils n'ont qu'à réciter tel psaume ou tel verset, etc. Nous devons accepter que le monde fait face à une maladie mortelle, comme les médias nous le soulignent tous les jours depuis 4 mois, mais parallèlement, nous ne pouvons pas ignorer de parler de la mort indéfiniment, comme la Bible nous le souligne également. Et donc, dans la situation que nous vivons, nous pouvons affirmer que
nous mourrons tous un jour. Ça nous arrivera tous un jour. Si ce n'est pas dans cette pandémie, ça sera d'une autre façon. Nous mourrons. Et cette pandémie, avec ses statistiques et ses tableaux et tout ce que les médias nous ont raconté depuis des mois, nous rappelle douloureusement cette réalité bien humaine que nous retournerons tous un jour à la poussière. Mais la différence entre les nouvelles des médias et notre bonne nouvelle, c'est que nous avons un message d'espoir à annoncer. Et le message, il est simple, et pour nous qui sommes chrétiens, je vous le rappelle en quelques mots, le message pour les chrétiens, le plus important, c'est de se rappeler que si nous avons donné notre vie à Jésus, si nous suivons Jésus comme disciples, si Jésus est devenu le Seigneur et le Maître de notre vie, alors Dieu est totalement au contrôle de ce qui peut nous arriver. Proverbe 16:33 nous dit « On jette les sorts dans le pan de l'habit, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. » Nous ne devons jamais croire que Dieu a été pris au dépourvu par ce qui arrive maintenant. Évidemment, quand nous lisons les médias, nous avons l'impression que notre monde a été pris totalement au dépourvu. Mais nous ne devons jamais croire que Dieu, lui, n'était pas au courant de ce qui se passait. Qu'à un moment donné, il s'est dit « Oh zut, il y a un virus qui est arrivé sur la Terre, il faudrait bien que j'aille intervenir avant qu'il fasse trop de dommages. » Nous devons accepter que ce qui se déroule est sous l'œil de Dieu, même si, comme dans l'histoire de Job, ce n'est pas Dieu qui provoque le mal, c'est Satan qui va provoquer la souffrance de Job, mais avec la permission du Seigneur, eh bien, ce qui arrive maintenant se déroule sous le contrôle et sous l'œil de Dieu. Mais nous devons nous rappeler que si les choses n'échappent pas à Dieu, alors notre vie non plus n'échappe pas à Dieu. Dans Matthieu 10, versets 29 et 30, nous lisons ce verset connu, « Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe à terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. » En d'autres mots, tant qu'on n'est pas mort, c'est pas fini. Nous devons prier Dieu, nous devons intercéder pour notre monde. Mais la Bible nous rappelle que même si nous ne le faisons pas, Dieu présentement soutient le monde par sa parole puissante. Hébreux 1:3 nous dit « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. » Ce qui veut dire que si Dieu arrêtait d'intervenir dans ce monde, ne fût-ce que quelques minutes, le monde se détruirait, se désagrégerait automatiquement. Et donc, la Bible nous rappelle que Dieu est au contrôle des circonstances, Dieu est au contrôle des situations, et malgré ce que nous pouvons penser du coronavirus, malgré ce que les médias nous donnent comme impression, que c'est quelque chose qui est totalement hors contrôle, ça l'est peut-être pour les êtres humains, mais ça ne l'est pas pour Dieu. Dans Matthieu 5:45, le Seigneur nous rappelle qu'il ne s'occupe pas que des chrétiens, il s'occupe aussi des autres. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous sommes, nous chrétiens, appelés à attendre patiemment, mais aussi avec compassion, soit son intervention, soit attendre le jour où le Seigneur va venir nous rechercher. Maintenant, nous avons également un message pour les non-chrétiens. Ce message, et nous avons commencé à en parler la semaine passée dans l'autre partie du message, ce message, c'est la bonne nouvelle de Jésus. C'est que nous pouvons hériter dès maintenant d'une assurance de la vie éternelle et de l'assurance de la consolation de Dieu lorsque nous acceptons le message de Jésus. Le fait que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Vous savez, en mourant sur la croix, Jésus a déjà réglé notre plus gros problème. Notre plus gros problème, comme nous l'avons dit à d'autres endroits, c'est le péché qui nous sépare de Dieu pour l'éternité. En acceptant que Jésus est mort pour payer pour nos péchés, que Jésus a fait pour nous quelque chose que nous n'étions pas capables de faire nous-mêmes, c'est-à-dire gagner la faveur de Dieu par nos bonnes actions, eh bien, en acceptant ce message, la Bible nous dit qu'il règle déjà notre problème principal. Nous ne serons pas séparés de Dieu pour l'éternité, nous serons dans sa présence. Et si nous acceptons ce message,
alors même si nous devions tomber malades ou mourir à cause du coronavirus ou autre chose dans cette vie, alors notre mort ne serait plus comme un paiement pour nos fautes. Ce serait simplement la fin naturelle de notre vie. Mais en même temps, sur la croix, Jésus a également réglé toutes les malédictions et tous les jugements qui viennent avec le péché. Ce qui veut dire qu'un jour, pas tout de suite, mais un jour, il reviendra et transformera ce monde en un nouveau monde où le genre de catastrophe que nous vivons maintenant n'arrivera plus. Le message chrétien est donc un message d'espérance individuelle parce qu'il peut affecter notre vie, parce qu'il peut affecter votre vie personnelle immédiatement. C'est aussi un message d'espoir collectif car notre attitude, lorsque notre vie est changée par le Seigneur, elle peut affecter la société autour de nous. Et c'est un peu ce que ces réflexions, ces 4 réflexions des 2 dernières semaines nous poussaient à faire, de voir comment nous avons perdu le contact avec ces choses-là et comment nous pouvons à nouveau influencer pour le bien le monde autour de nous. Et c'est aussi un message d'espoir pour toute la création, puisque le Seigneur nous promet qu'un jour, ce monde et ces cieux et cette terre qui sont corrompus et qui sont touchés par toutes ces catastrophes et toutes ces maladies, un jour ils seront transformés et nous vivrons dans un nouveau monde où tout sera parfait. N'hésitons pas à partager ce message avec ceux qui veulent bien l'entendre. Amen.